Bonjour et bienvenue à Information et Chemin de télé. Je suis en studio aujourd'hui avec mon ami Stéphane Lévesque. Hey, bonjour mon ami Marie-André Dupéré. Bonjour, Je suis bonjour. content que tu sois mon ami. Oh, moi aussi. C'est important Des l'amitié. amis comme ça, c'est précieux. Oui, Surtout pour parler de beaux sujets. Oui, parce que j'ai préparé une chronique sur un sujet qui, justement, préoccupe beaucoup de gens qui côtoient des jeunes. Puis je dirais même, on est mal placé comme adultes, des fois, de décrier nos jeunes. On va parler de l'utilisation des écrans. Hein, évidemment, nous autres, moi, j'ai été élevé, puis il n'y avait pas d'ordinateur dans la maison. hein? J'ai connu ça. J'ai connu le monde avant Internet, moi. Ben oui. Puis quand on a eu des ordinateurs, là, qui a commencé à avoir dans les écoles. Hey, au primaire, moi, j'avais jamais touché un ordinateur de ma vie. Primaire, moi non plus, je pense. C'était Peut-être au vers la secondaire. fin. Ouais. C'était au secondaire. Puis il y avait un local d'informatique. Ben Puis tu sais, oui. c'était quelque chose. Puis là, on avait un cours d'informatique. Puis on se demandait, tu sais, à quoi ça allait nous servir? Hey, hein, c'était flou comme information. Bien, on s'est rendu compte que ça allait être très utile. Donc, c'est ça. Fait qu'on se demande comment équilibrer l'utilisation des écrans, justement, chez nos jeunes. Parce que là, on a ça, on a des iPhones, on a même des montres. Là. C'est partout. À un moment donné, on va l'avoir peut-être d'intégrer dans... C'est ça. C'est inquiétant, ça, C'est inquiétant, oui. d'avoir Une puce, là, ou... ouais. Parce que c'est ça, ça se pourrait que, tu sais, on puisse peser sur un piton, puis notre œil devient l'écran qu'on consulte. Non, c'est quelque chose. Donc, je suis parti de recherches qu'on a fait à partir du site du ministère de la Santé et des Services sociaux. OK. Fait que, tu sais, ça sort pas de ma tête, là. J'ai fait des recherches. Donc, c'est un phénomène émergent, hein, de plus en plus présent et complexe. Oui. Parce qu'il y a l'utilité, la diversité, le loisir, mais il Le peut y avoir des danger, problématiques, ouais. exactement. Donc, il y a quand même des moyens, bien que ça peut nous faire peur, c'est préoccupant, il y a des moyens d'utiliser des écrans de façon équilibrée et ainsi diminuer les risques pour la santé. Oui. Parce qu'on peut dire, ben là, ça change quoi, ça change quoi? Oui, ça change des choses. Ça peut avoir des impacts physiques et mentaux. Oui. Hein, très important. Donc, le rôle du parent là-dedans, il est important parce qu'il y a une gestion qui doit se faire à la maison. Ah oui. Hein? Puis là, tu sais, des fois, être parent, c'est le fun d'être un parent cool. Hein, tu sais. Oui. Oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y Ça a pas de donne du problème. temps, mais... Mais il n'y a pas de problème, ça se peut qu'en ayant l'attitude, il n'y a jamais de problème, qu'il y ait des problèmes. Hein, parce que l'enfant, il a quand même besoin d'encadrement. Oui. Hein? C'est pas lui le boss, c'est toi le boss. Exactement. Hein? Donc, de favoriser, donc de mettre en place un environnement favorisant un bon équilibre numérique pour chaque membre de la famille. OK. Et on apprend par l'exemple. Oui. Fait que, tu sais, je dis à mon enfant, non, n'utilise pas trop ton iPad, n'écoute pas trop la télévision, puis tu lui dis en consultant ton Facebook, tu prêches pas par l'exemple beaucoup. En hein. effet. C'est déjà arrivé, je me suis fait dire. Ah ouais, t'es bien placé de parler, maman? Exact. Ils ont le sens de la justice très, très élevé. Tu nous dis de faire ça, puis toi, tu le fais pas, hein? Bon, ben, c'est ça. Fait que jongler avec les intérêts, les besoins, les recommandations de temps d'écran pour chaque membre de la famille. Donc, ça demande de la bienveillance quand même. Oui. Il ne faut pas que ça devienne une prison non plus. Rien ne sert de culpabiliser. Mieux vaut établir ensemble avec la participation de l'enfant. Évidemment, les tiens sont encore jeunes, Ouais. mais on peut en jaser ensemble. Ben oui. De dire, tu sais, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis tout ça, on pourrait-tu limiter à certains moments de la journée, etc., etc. Ouais. Mais comme je dis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est le parent, puis il y a quelqu'un qui est l'enfant. C'est ça. Hein? Ça se peut qu'il y ait une prise de décision à un moment donné. Donc aussi, tu sais, en éducation, la constance et la cohérence. Ah oui, hein? Pas facile, ça. c'est Tu le ça. fais un jour, le lendemain, tu le fais plus. Et... C'est ça. Puis l'enfant, il va s'en rappeler. Oh oui. Donc, ça évite des frustrations, d'être cohérent et constant. Aussi, une chose avant d'établir ça avec les enfants, on parlait de donner l'exemple, c'est de faire une prise de conscience personnelle avant d'imposer aux autres. Hein. C'est vrai. Donc, c'est ça, il faut être un modèle inspirant dans l'utilisation des écrans, mais dans tous les domaines aussi. Comment on peut réduire le temps de passer devant les écrans? Ça peut se faire, évidemment, tu sais. Mettons qu'on est dans une situation, tout le monde est sur son écran 24, ben pas 24, il faut dormir, là, mais tu sais, beaucoup d'heures par jour. Puis là, à un moment donné, toi, tu dis, là, moi, j'ai lu ça sur le site du ministère de la Santé, c'est pas bon, on arrête. Du jour au lendemain, là. C'est comme n'importe quelle forme de dépendance. C'est ça que j'allais dire, ouais. C'est peut-être bon d'y aller, diminuer tranquillement, pas vite. Et il y a une manière de faire ça en douceur.
intégrer du jeu, jouer dehors. Ben oui, Hein, on va aller dehors. comme dans le temps. Ben oui, mais quand j'étais jeune, on jouait dehors. Ben oui. Hein? Pratiquer des sports individuels ou d'équipe. Encore OK. là, c'est une manière. Organiser des randonnées en plein air. Mhm. C'est quoi? Il y a une phrase que j'ai déjà vue, moi, justement, sur un écran. Hein? Il n'y a pas d'Internet dans la forêt, mais la connexion est excellente. Wow, c'est beau ça. Ça peut paraître un peu quétaine de dire ça, mais c'est Ben, vrai. c'est vrai. Pareil! Ouais. Dans la nature, il se passe quelque chose. Ah oui, mais ça, j'ai déjà lu ça. Puis là, va me taper dessus en partant, mais apparemment que, puis là, c'est pas ésotérique, là. OK. Tu sais, l'état d'apaisement qu'on a en forêt, Mhm. il serait causé, entre autres, par les végétaux. Ouais. Parce qu'une plante puis des arbres, ça émet comme quelque chose. OK. Vous m'écrirez, vous trouver ma source, mais c'est pas ésotérique, là. Il y aurait comme une émission d'ondes OK. qui crée un apaisement Wow. naturel. Donc, c'est bon, ça, au lieu de... Parce qu'on pense que ça nous apaise, les Non. écrans. C'est peut-être un faux apaisement. Oui. Puis évidemment, l'apaisement en nature, il est pas, parce que ça, c'est comme extrême, là. Oui. Tu sais, ça te donne une satisfaction très rapide. Stimulation. Ah, c'est ouais. ça. En forêt, ça prend plus de temps. Ouais. Hein? Puis le son en forêt, tu vas en Ben forêt, oui. le son, les oiseaux, la nature. Mhm. Ça fait longtemps que j'ai pas été. En plus, tu as un lot à bois, toi. Ben oui, j'ai accès à une terre à bois, puis j'y vais presque pas. Stéphane de Tannant. Donc, organiser des activités de plein air et encourager les loisirs créatifs. Pas prendre l'écran pour que comment construire ton imaginaire à ta place. Ouais. Dessiner. Dessiner. Tu fais ça, de la peinture, t'en fais pas bien, là. Non, mais je fais du dessin avec mes enfants. Ah, ça c'est Maman, bon, ça. dessine-moi ça. Et ça va combler des besoins de se socialiser, de se divertir, de s'évader. Donc, c'est très important. Il y a des recommandations que des organismes sérieux ont fait, entre autres pour les moins de 2 ans. OK. Aucun temps d'écran, 0. zéro. Ça, c'est difficile quand il y a un premier à la maison, hein? Il est plus vieux. Ouais. Ouais. Puis là, le bébé il est conscient de ce qui se passe. Il Ben, il veut. voit des couleurs, c'est fascinant pour eux, mais pas nécessairement bon. Et ça peut justement entraîner des retards de développement au niveau du langage, Ouais. de la vision, de la motricité et des relations humaines. Oui. Hein? Donc, et cette recommandation comprend de ne pas laisser des écrans allumés en arrière-plan. Parce que l'enfant, exemple, il y a la télé qui joue, bien, le bruit de fond va nuire aux interactions entre Ben les oui. enfants, s'il y a plusieurs enfants, entre toi et l'enfant, si tu es un adulte, et ça diminue la capacité d'attention envers un jeu ou une tâche qu'il réalise. Effectivement. Parce que là, il est comme tout le temps dérangé. Mhm. Le contact humain n'est pas le même. Mais moi, j'avais plaidé coupable. J'ai été très stimulé au plan sonore. Oui. Je pense pas que ça m'a nuit tant que ça. Donc, plus la musique. Ben moi, chez nous, ma mère écoutait la radio. Ouais. La radio était quasiment toujours ouverte. Ben, ça, c'est pas si grave, je pense. Puis il y avait de la musique. Ouais. Puis ça a fait que j'aime la musique. Ben oui. Donc, dès le plus jeune âge, les tout petits apprennent mieux en étant en interaction avec le monde réel. Par exemple, en manipulant des jouets ou en jouant avec une autre personne. Puis jouer, tu sais, on parle de jouets, mais ça peut être, tu sais, moi, j'espionne Marie-André sur sa page Facebook. Bien, publique. Je n'espionne pas bien, mais je vois qu'exemple, dans les tâches ménagères, quand tu fais à manger, des fois, tu impliques tes enfants. Oui. C'est un jeu. Tu sais, un bol, une cuillère de bois, c'est ça. pas un jeu, c'est pas un jouet, mais ça devient un jouet d'une certaine façon. Effectivement. Puis C'est moi, une je me activité. rappelle des heures, ben, je me rappelle. Ça fait très longtemps. On me le dit, je ne vais pas mentir, mais tu sais, moi, de vider des armoires Ben bébés, oui, tu sais, hein? t'as des moments qui ne marchent pas encore, mais sont capables d'être assis, là. Tu sais, vider des plats, puis On là, a jouer tous là-dedans. une photo de Ben ça, oui! hein? Tu sais, ta mère, ou ta mère. Ouais. Encore là, ça pourrait être ton père, mais moi, c'était ma maman. Ben- Ma mère qui fait à manger, puis pendant ce temps-là, moi, je suis à terre, puis je Ouais. joue dans un bol. On faisait rien de mal. Ben on non. faisait un petit bordel. Là. Ben oui, ben oui. Donc, c'est ça, ça peut être intéressant. Nous autres aussi, on faisait des expériences, moi et ma soeur, quand Ah on oui? était petits. On prenait des restants.
OK. Tu sais, des fonds de bouteilles. Puis Ouais. c'était pas pour manger, parce que souvent, c'était genre du shampoing, du liquide à vaisselle. Puis là, on faisait des concoctions. Là, puis Ouais. on s'inventait un jeu, là, qu'on était des scientifiques, là, puis on faisait des affaires. C'est Puis, bon, ça! Ben oui. Puis c'était pas des produits dangereux, là. On Non, avait c'est passé ça. l'âge d'ingurgiter. Oui, là. c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on mélangeait, fait qu'on faisait des inventions. Ben, on, c'est disait, on bien, joue aux ça. inventions. Donc, c'est ça, choisir. On peut évidemment de 2 à 5 ans, on parle à ce moment-là de moins d'1 heure par jour. OK. Donc, c'est ça. Ouais, Même si l'enfant est attiré par les couleurs. Ben oui. Parce qu'ils sont pas fous, les gens qui produisent ça. Hein? Non! Nous, comme adultes, encore plus les enfants, ils font des choses pour nous rendre attractifs. Ça les Non, c'est pas un attire, mot. ouais. Nous rendre addictifs, on va se le dire. Donc, le mouvement, les sons produits par les écrans, ça peut être généralement trop pour les jeunes pour comprendre tout ce qu'ils vont observer. En plus. Fait que là, c'est comme trop. Tu sais, Ouais. c'est trop. Depuis, des conséquences négatives sur le développement du langage, encore là, de la vision, de la motricité, ont été recensées. Ouais. Donc, ça peut arriver. C'est pourquoi il vaut mieux introduire progressivement les écrans. OK. C'est pas des interdire complètement. Parce que c'est vrai que ça va faire partie de leur vie. Oui. De un plus jour en ou plus, l'autre. même. Pour le travail, pour se divertir Ouais. aussi. Même à l'école, des fois, c'est rare, mais ça arrive. Ben oui, ça peut être utilisé dans un cadre éducatif, ça, ces belles petites machines-là, là. Ouais. Mais de l'intégrer progressivement, donc de l'encadrer. Conseil qu'on peut donner, choisir un contenu de qualité à des moments appropriés. Donc, accorder la priorité aux émissions éducatives, Ben oui. hein, qui va avoir, oui, de manière amusante, mais il va avoir une intégration de connaissances qu'on devrait faire aussi comme adulte. De temps en temps, tu sais, se Effectivement. divertir et apprendre, quoique ça fait du bien. On a l'impression de décrocher. C'est une bonne comédie niaiseuse. Là. Ouais. Hein? Ouais. C'est Ça fait épais, du bien. puis c'est épais, puis c'est épais. Puis on a besoin de rire. Ben c'est oui. bon, le rire. Ou un bon film d'horreur Ah, ouais. qui n'a pas d'allure. Là. Tu sais, l'affaire pas Ouais. d'allure. là. OK. Qui est quasiment drôle. Oui. Donc, c'est ça. Donc, émission éducative, interactive et adaptée à l'âge de l'enfant. Parce que, tu le sais, tu es dedans, comme pour un livre, comme pour une émission. Oui. Il y a des âges souvent Ouais. recommandés. Donc, c'est ça. Faire un retour sur les informations visionnées à l'écran. Ah, puis ça, c'est ce qu'on fait pas tout le temps, hein, parce qu'on les laisse. Et c'est ça. Et pour ce faire, surtout à cet âge-là, on recommande, la science recommande d'être avec l'enfant. Ah, OK. De faire une écoute avec l'enfant. Donc, ça permet de faire un retour, puis là, on interagit avec lui, et non pas de le laisser, quoique. C'est parce que c'est... Qui n'a jamais péché lance la première pierre. Tu es en train de préparer le souper. Hein? C'est quand même pratique qu'il soit calme. Hein? Nous autres, ils nous assoyaient devant passe-partout. Ben oui. Ça existe encore. Les Passe-partout? nouveaux, les nouveaux Ah ouais? passe-partout. Ben oui, j'ai manqué ça. Moi, Ben je- oui. Jamais trop tard. Informer l'enfant de la durée de l'utilisation des écrans qui lui est permise. Avant de commencer. Ben ça, oui. c'est Fait que très là, bon. on va truc. écouter une émission. Pas de 22, une. C'est ça. Puis les émissions pour enfants, souvent, c'est moins long. Hein? C'est moins long, mais là, c'est parce qu'avec YouTube, c'est traite aussi. Parce que Ah, là, ben ils c'est- voient tout dans l'écran. Là, j'avais fini la première, moi, ils voient tous les écrans. Ben non, maman, il y en a Ben là, je d'autres. veux elle. Ah. Ben, la prochaine fois, faut que là, ça crée des besoins. Ah. Puis si tu le laisses sans supervision, c'est qu'ils Ça s'enchaînent. roule, ça là. roule, ouais. Ça finit par bloquer à un moment donné. Là. Ah, tu peux Après, mettre je ne sais un- plus combien d'heures d'écoute, Ah, ça tu peux, dit, OK. là, voulez-vous vraiment continuer? Aussi, prévoir une pause d'écran après 30 minutes de visionnement. Ah! Donc, si tu as prévu 1 heure, tu Ouais, prends une après petite pause. Ben, OK. je dirais même, moi, je serais tenté de dire après 15, là, on peut prendre une petite pause. Ouais, ça passe vite 15 ans Ouais, quand tu es ouais. rendu dans tes tâches. Ouais, ouais. Prévenir l'enfant un peu avant d'éteindre l'écran pour favoriser son adhésion. Ah, Parce que tu arrives, là, paf! ouais. Moi, j'aimais pas ça, les paf, quand j'étais jeune. Tu sais, les C'est... ruptures. Hein. Ouais. J'aimais même pas ça, ben. Lors de l'utilisation d'applications de communication virtuelle comme FaceTime ou Messenger, s'assurer d'accompagner l'enfant et de faciliter l'échange en y participant. Ah ouais. Là, il y a une question de santé, mais une question de sécurité aussi. Oui, hein, aussi. La vigilance. Utiliser les écrans dans les aires communes. Mm-hmm. Encore là, on est dans la sécurité. Ouais. Hein, tu es tout seul dans ta chambre. Mm-hmm. Tandis que là. Puis même s'il y a des supervisions, tu sais, il peut avoir des mésaventures. Puis Ouais. même l'enfant, c'était pas ce qu'il souhaitait, mais tomber sur du contenu qui est vraiment pas adapté à son âge. Ouais.
Ça arrivait, ça, à l'époque, quand les ordinateurs sont arrivés, puis ça popait dans notre Ben face, oui. là. Ben, tu sais, on parle de pornographie, Ben, c'est on parle ça. de violence, de scènes de meurtre, Ouais. etc., de scènes de relations sexuelles et tout c'est ça. ça. Et à 4 ans, C'est t'as comme, pas wow, affaire à là! voir ça, là, tu sais. Non. Fait que, tu sais, si dans une aire commune, ça peut arriver, on va faire un retour, puis tout ça. Exactement. Mais Si t'as rien vu, puis que... c'est ça. L'enfant peut... c'est ça, ça peut Ouais. être troublant. Donc, c'est ça. 6 à 12 ans, là, on va parler de recommandations de 2 heures par jour maximum. Ah, quand même beaucoup, hein? Oui. Donc, évidemment, la notion de temps dépend du type de contenu, OK. du contexte d'utilisation, aussi la simultanéité des activités. OK. Ça, moi, je peux plaider coupable. Ouais. Tu sais, exemple, tu fais ça, tu écoutes la télé en même temps, Ouais. tu as une soupe au four, une soupe qui est en train de bouillir. Mhm. Ça peut être... Moi, je dirais, oui, assume que tu fais ça, mais fais ça. Oui, c'est ça. Tu sais, fais juste ça. Parce que là, ça vient comme... c'est une confusion. Là, Ouais. ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais moi, je suis de même. Bon. Donc, c'est ça, caractéristiques individuelles. Puis évidemment, comme adulte, comme parent, on connaît son enfant. Ouais. On connaît son enfant. Puis on sait aussi, tu sais, il y a peut-être des moments de la journée que c'est moins pertinent. Effectivement. C'est plus Avant une endommageant. sieste, ça va peut-être pas aider. Ben oui, tu sais, hey, là, ton jeu de course, là, que tu cours là, avec Mario, puis il Ben lance des oui. champignons, là, tu sais, avant de dormir. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, je te parlais C'est de sûr mon que- exemple du hockey. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je joue au hockey, mais quoi, je réveille. dis, C'est tu sais, ça. j'étais énervé de ma game. Ben, ça se peut que mon jeu vidéo, qui est très, très dans l'action, ça m'énerve avant mon petit dodo C'est d'après-midi. C'est-tu l'après-midi ou le matin, vous autres, les siestes? L'après-midi. Oui, après Ouais. dîner. Oui, exact. Ben oui. J'ai perdu l'habitude de la sieste, moi. Ouais, Je ben c'est devrais- peut-être de- bien. Je sais Ben, je te dirais, quand j'étais en surpoids, Ouais. j'avais plus besoin de dormir. pas. Puis là encore, là, il ne faut pas dormir longtemps, hein? Oui, mais là, j'ai Parce perdu que- du poids, fait que non, je le ressens moins. Puis le sport doit aider à Oui, c'est ça. te garder éveillé durant Puis je la me journée. couche un petit peu plus de bonne heure aussi. Ouais. Ouais, parce que tu te lèves tôt. Oui, parce que moi, je me lève à 6 heures, même des fois un petit peu avant, Ouais. puis je me couche à minuit. Ah ouais, c'est ça. Ça te fait pas. 6 heures, c'est bien assez. Puis je fais mes journées. Ouais. Bon, oui, c'est Bon. ça. Bon. Donc, c'est ça. Mais une belle sieste d'après-midi, quand ma fille était petite. Là. Tu sais, Oh, samedi oui, hein? après-midi, ou quand il pleut. Ouais. Puis des fois, elle commençait à perdre le goût. Elle dit, ah, Marie-Laurent, viens donc me voir pareil. C'est ça, hein? Elle s'endormait. Puis ça me Bah, donne un prétexte. Ça. Les 13 à 19 ans, encore là, il n'y a pas de position claire par rapport au nombre d'heures. Mais encore là, on peut comprendre l'équilibre. Parce que ça peut avoir des impacts très négatifs sur la santé psychologique, la surconsommation de médias, d'écran, entre autres une anxiété liée à l'image corporelle. Ah oui, ben oui. Parce que là, tu te fais envoyer des modèles. Ouais. Mais quoi qu'il y a des modèles, moi, je suis sur les médias sociaux et je vois différents Il y a de la types de diversité, corps beaucoup, ouais. être valorisés et je Oui. trouve ça très bien. De nos jours, c'est rendu un peu mieux. Ouais. Mais on est quand même exposé à d'autres modèles auxquels on rêve peut-être. Oui, c'est ça, qui sont inatteignables pour Ouais. beaucoup de gens. Donc, en diminuant la surstimulation, la surprésence de modèles de ça, bien, ça peut diminuer l'anxiété. Le sentiment dépressif, les troubles de conduite ou émotionnels aussi ont été relevés chez les gens qui allaient trop sur les médias, sur les écrans. Quand s'inquiéter de l'utilisation de ces écrans, des ados? Ouais. Parce que là, on dit, ben oui, là, il est rendu à 15-16 ans. Tu sais. Je veux dire, dans la vraie vie, c'est plus dur à superviser un 15-16 qu'un Ouais. 4-5. Là. Donc, il faut des règles claires, mais en même temps. Quand même, tu sais, là, on disait de l'utilisation des écrans dans les aires publiques. Tu sais, à 15-16 ans, il y a une chambre. Tu as envie d'avoir ton intimité, je veux pas. là. Puis on se met à cet âge-là, on avait le goût d'une intimité aussi. Ouais. Là, tu sais. Fait que, il y a une docteure Magali Dufour, elle, qui est PhD. Ça, OK. c'est une docteure en psychologie qui travaille au département de psychologie à l'UQAM. Elle a fait une étude, elle a écrit un article et elle utilise le terme cyberdépendance. Il y a des fois, il y a des mots comme ça qui sont comme un peu galvaudés, là, mais là, elle a défini. Donc, c'est une multitude de comportements en ligne où on parle de surutilisation passagère
la cyberdépendance, à une perte de contrôle persistante. Ah C'est là ouais, qu'on hein? va parler plutôt de cyberdépendance. Donc, voir son jeune passer des heures les yeux rivés sur un écran peut être inquiétant, mais ce type de comportement n'indique pas nécessairement la présence d'une dépendance au sens clinique du terme. C'est ça. Hein? Tu sais, moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup le café. Bon, OK, si ça t'empêche de dormir, là, c'est comme d'autres choses. C'est ça. Fait on est un Des peu dans ça. effets indésirables. Exactement. Donc, elle donne des conseils pour évaluer la situation. Votre jeune devient de plus en plus tolérant à la stimulation procurée par ces écrans. Donc, il passe plus de temps en ligne qu'avant, regarde plus d'un écran à la fois. Oh! Tu sais, on t'en parle Tablette, tantôt. ordinateur. Là. Ouais, OK. 2 téléphones. Hey, ouais. Là, c'est à se demander qui les a achetés aussi. Oui, c'est ça. Comme parent, là. Tu sais, comme moi, comme adulte, j'ai la capacité de m'acheter plusieurs écrans. Mais Ben, je ne ferai pas de reproche à ma mère. C'est parce que c'est plus elle qui me les achète, mes écrans. Mais tu sais, l'enfant, le jeune, pas sûr que c'est tout lui qui les a payés. Regarde plus d'un écran, ne s'intéresse plus autant au contenu. Tu sais, c'est OK. comme ça en prend. C'est en Ça en surface, prend, là. mais il n'y a pas vraiment de concentration. Elle a dit ça peut poser problème. Aussi, qui est capable de rester plusieurs heures devant des écrans sans bouger et sans manger. Oh, ouais. Là, c'est grave. Hein? C'est ça. Aussi, un symptôme de cyberdépendance chez l'adolescent, c'est qu'on va remarquer une perte d'intérêt pour toutes les autres affaires. OK. Il aimait ça jouer au hockey, plus ça. d'intérêt. Voir ses amis. Il aimait ça, les petites filles. Il aimait ça, creuser. Ouais, ouais. Perte d'intérêt complète, tout ça. Je parle de filles, peut-être de garçons aussi. Oh, oui. Donc, c'est ça, les sorties avec les amis, les activités en famille, tout ça, c'est plus là. Il y a mettre derrière son écran. Ouais. Il n'arrive plus à contrôler son utilisation des écrans et cette perte de contrôle-là est inhabituelle. Ah. Donc, il y a des tempéraments, il y a des gens qui sont plus dans la perte de contrôle, mais lui, Ouais. c'est pas quelqu'un qui était comme ça, mais là, il y a vraiment une perte de contrôle. Il ne respecte plus les règles qu'on avait établies, donc encore là. Ces écrans, ces activités en ligne occupent ses pensées. Fait que les moments où il n'est pas devant ses écrans, bien, il pense à être là. Tu sais que ça, encore là. Son utilisation d'Internet interfère avec ses relations, sa socialisation. Donc, il ne veut pas voir de monde, il ne veut pas interagir avec le monde, tout le temps à regarder ses écrans. Donc, ça, encore là, ça peut être problématique. Votre adolescent vous ment. Ah ah. T'as-tu fait drôle, hier soir? Non. Oui. Puis ça, on peut faire le lien avec la drogue, l'alcool. Des gens qui vont développer des problèmes de dépendance, souvent avoir tendance à mentir, Ouais. à cacher. Parce que Ouais. tu n'es comme peut-être pas fier de ça. Fait que là, tu le caches. Fait que ça, c'est un signe problématique. Ça peut causer des problèmes familiaux, une source de chicane. Bien sûr. Hein? C'est lui. Donc, ça peut amener aussi que tu constates des conséquences plus graves. Donc, hausse d'anxiété, comportement agressif, sommeil perturbé, gain de poids. Ah ouais, hein? Ouais, ou perte de poids. Perte de parce poids, que là, ben la oui. personne ne s'alimente plus. Et j'ajouterais même, là, je ne suis pas scientifique, le teint. Le temps, ouais. Ça Tu sais, peut. il y a comme une blancheur extrême parce que là, la personne ne va plus dehors, puis elle ne fait pas d'autre chose. Là, tu sais. C'est Teint pas- vert un peu. Ouais. Ça, Pas sain, là. c'est pas sain. Donc, il y a de l'aide. Il y a des ressources Ouais, spécialisées OK. parce que c'était quelque chose qui n'était pas présent, mais il y a des ressources spécialisées, entre autres en cyberdépendance pour les jeunes. Ah ouais. Donc, on peut appeler Service Santé, on peut OK. consulter son CLSC, on pourra nous aider à faire en sorte que notre jeune se libère de cette dépendance-là. As-tu une dépendance, toi, ma chère? Hey, je pense pas. Non. Ben, au téléphone le soir, là. Ouais. Tu sais, on nous dit que c'est pas bon pour dormir, mais on dirait que ça m'aide à relaxer. Ouais. Je sais pas à quel point. Ben, moi, je vais plaider coupable. Oui. Elle ne m'empêche pas de fonctionner, OK. là, mais j'ai... Puis tantôt, notre PhD, notre docteur en psychologie disait, tu sais, pas de galvauder les termes. Je ne galvauderai pas les termes, mais j'ai beaucoup de difficultés à passer un 10-15 minutes à ne pas consulter mon téléphone. Ah ouais, hein? Ça, c'est très difficile. OK.
de dire je vais le mettre quelque part dans la maison, il me suit tout le temps. OK. Il me suit tout le temps. Puis là, des fois, je vais dire, ben, c'est pour le travail, parce que là, je regarde ce qui se passe, je réponds mes courriels. Ouais. Moi, je me vends comme quelqu'un d'efficace, de dire, je réponds rapidement aux gens qui me font des demandes, tout ça. Mais je le traîne souvent partout. Ouais. Il y a un OK, côté j'avoue. assumé, il y a un côté assumé à ça, mais en même temps, On le sait que ça pourrait être Tout ça. moins pire. oui. mettons. Puis Mais l'aspect je comprends. divertissement. Tu sais, moi, des Ben fois, oui. j'ai le goût de me divertir et je me sers de mon téléphone, de ça. mon ordinateur pour me divertir. Mais dans ces moments-là, je pourrais lire aussi. Oui, c'est Je pourrais ça. dessiner. C'est qu'on a... C'est ça. Fait tasser que là, c'est les- comme devenu la source de divertissement. Effectivement. Et il y en existe d'autres. Donc, c'est ça. L'équilibre dans tout. C'est Dans important, tout. ça. Dans tout. Ouais, ouais, ouais. Pensons à nos dépendances. Oui, exactement. Surtout celles au Ouais. téléphone. Puis il y a de hein? l'aide. Il y a de l'aide. Oui. Et la science avance, la oui. connaissance. Donc, il y a de l'aide. Puis il n'y a pas de gêne à demander de l'aide. Là. Hein, c'est Non. bien normal. Effectivement. Mais merci beaucoup, Stéphane. Ben, On peut merci. te joindre pour des idées de reportages. Ben oui, de sujets, chroniques, de sujets. N'hésitez pas à me contacter. 418-654-8486. Ça, c'est mon numéro de cellulaire. Et si vous voulez me rejoindre par courriel, info@stéphanelevesque.net, sans accent, évidemment. Et on a notre page Facebook, Chemin Télé, qui nous permet, si vous écrivez, c'est moi qui réponds. Ah, c'est super. Je suis partout. Partout. Parce que je suis super. Non, non. Il est très disponible. Alors, merci beaucoup à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres pour cette émission Information à Chemin Télé. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go right now. And all I can taste is this moment.